On passe au Riesling, donc toujours 2012, donc qui est quand même bien plus connu en France que Absolument, dans le Pinot absolument. Noir. Ça reste un des cépages phares en Alsace et dont on est assez fier. On sait que le Riesling est planté un peu partout dans le monde, mais je pense que l'Alsace en est également un très bon berceau et un bon représentant de ce cépage vraiment très très noble. Ok. Donc là, on est sur une couleur un peu plus soutenue déjà Oui. que le Pinot Blanc. Oui, bien que donc on cherche pas non plus à ce niveau-là des raisins trop mûrs, puisqu'une fois de plus on veut conserver une certaine fraîcheur qui est sans doute un des points typiques de cette version alsacienne de ce cépage. D'accord. Et on a à nouveau donc une robe relativement brillante, pas trop soutenue, mais là par contre les arômes sont déjà beaucoup plus affirmés. Beaucoup plus prononcé au nez, on voit que c'est... Et là, ce qui est intéressant à découvrir, on sent déjà une sorte de rencontre entre le cépage et le terroir. On a à la fois l'expression qui rappelle souvent les fruits d'agrumes. Oui, tout à fait. Et en même temps, déjà, ces premières notes minérales qui se présentent et qui à la fois affinent et rendent la chose un peu plus complexe et intéressante. Ce que j'allais dire, c'est un nez beaucoup plus complexe, Oui. puissant au niveau des agrumes, mais on sent quand même autre chose qui complexifie. Oui. Ça, à nouveau, on estime que c'est le fruit d'un travail depuis quelques années maintenant pour que l'enracinement de nos ceps de vigne se fasse bien, que les éléments minéraux arrivent justement au raisin et se transmettent au niveau du vin. Voilà, donc on peut dire que c'est un Riesling entre guillemets dans la typicité. Hein, c'est frais, c'est tendu par l'acidité, c'est sec. Une belle tension. Et... Oui. Ouais, c'est très... Et vraiment un vin de gastronomie par excellence. Très frais, je trouve. Mais c'est un peu, je pense, une des typicités du domaine Mittenard, c'est qu'on retrouve toujours cette fraîcheur dans les vins. Oui, alors ça c'est nouveau, une relation avec notre terroir et aussi de la manière de travailler notre vignoble. Voilà, un terroir qui, même dans les années chaudes qu'on a connues les dernières décennies, un terroir que j'ai qualifié de frais tout à l'heure, qui joue son rôle justement dans ces années chaudes et qui maintient malgré tout une fraîcheur, avec une belle rétention d'eau à travers ces marnes, mais aussi un enracinement profond qui fait en sorte que la vigne souffre pas trop de stress hydrique et amène justement ces éléments minéraux qui donnent un caractère un peu spécifique. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est vraiment très bon. C'est vif, bien agrumé, il y a une belle tension, une fraîcheur. Ce qui est important pour nous, c'est d'obtenir une acidité. L'acidité est assez facile à obtenir sur un Riesling, mais il faut qu'elle soit mûre, qu'elle soit agréable, qu'elle ne soit pas agressive. Donc là, c'est plutôt pour déjà des plats gastronomiques. Oui, bon repas. Voilà, avec des saveurs, hein, on peut aller on peut rester dans la tradition. tradition. Un petit peu, sinon, on peut rester dans la tradition alsacienne, certes, avec choucroute et tout ce qui en suit, mais on peut aussi voyager effectivement. Cuisine asiatique, je suppose, ça doit être. Oui, là-dessus. Absolument. Aussi la cuisine de l'ouest de la France, avec tout ce qui tourne autour des poissons, il y a vraiment de très belles associations à faire. D'accord.